Bonjour peuple de Dieu, je suis venu encore devant toi pour parler, pour te prêcher sur un thème à laquelle que tu dois vraiment vivre une vie glorieuse avec Dieu. Suivez ce message car l'Éternel va te parler par son esprit. Notre thème est « Tu as un problème, tu dois l'arranger ». Tu as vraiment un problème que tu dois l'arranger. C'est ça notre thème. Que nous, les enfants de Dieu, nous avons vraiment un problème. Nous avons vraiment un problème que nous devons vraiment l'arranger. Il y a plein de problèmes dans nos vies. Il y a plein de problèmes dans des églises. Il y a plein de problèmes dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, et tant que chrétiens, nous sommes obligés d'arranger des choses. Notre Dieu, il est lent à la colère, riche en beauté, plein de miséricorde. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous faire du bien. Il est prêt à nous aider à aller plus loin. Parce qu'il n'y a qu'un seul but pour les enfants de Dieu. Premier but, le royaume des cieux. Deuxième but, une vie abondante. Jean 10, le dit. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Là, c'est le voleur qui est le diable. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Alors, un enfant de Dieu doit vivre une vie meilleure. Alors, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à vivre de vie meilleure, parce qu'on a des problèmes qui ne sont pas arrangés, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vers toi pour te dire que tu as un problème, tu dois l'arranger. C'est pourquoi je vais prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ce bon moment que tu m'as rendu disponible de parler encore Seigneur en ces jours pour ton peuple, pour moi et dans le monde entier. Éternel, merci pour ta parole qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous donne accès Seigneur pour être libres dans toutes nos vies. Car nous ne devons toujours pas rester esclaves de Satan. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Seigneur, oui, on a des problèmes que nous devons vraiment arranger pour que nous restions vraiment libres. Parce que nous sommes toujours attachés par nos habitudes. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de nous aider avec le puissant du Saint-Esprit, afin de comprendre cet enseignement et que nous devenons vraiment libres en le mettant en pratique. Père, je laisse ma bouche entre tes saintes mains, afin que je ne parle pas ce que je pense, mais que je parle, Seigneur, rien que ton inspiration. Merci pour mon frère, ma sœur qui va suivre cet enseignement, Seigneur. Que cet enseignement, Seigneur, trouve une place dans le cœur et que ça produit des fruits, Seigneur. Et ça change la vie de plusieurs. Merci mon Dieu, mon roi, car je laisse tout entre tes saintes mains, dans les seuls bons noms de Jésus-Christ, mon seul Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, et je dis Amen. Bien-aimé de Dieu, oui, comme je viens de dire, qu'on a un problème qu'on doit vraiment arranger. C'est pourquoi si tu es tout seul, dis-le, j'ai un problème, je dois l'arranger. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu as un problème, tu dois l'arranger. Tu dois vraiment l'arranger. Pour vivre en paix, pour vivre en harmonie, pour vivre dans la gloire qui nous est accordée par Jésus-Christ.
Jésus-Christ est venu dans ce monde pour toi et moi. Il a dit, il est venu pour que, un, nous ayons la vie éternelle. Deux, une vie abondante. Donc, les souffrances ne sont pas vraiment pour nous. Les souffrances ne sont pas pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais aujourd'hui, si je regarde dans le monde, c'est ceux qui acceptent parce que oui, il a dit à Jésus, le jour de la tentation, si tu m'honores, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont riches parce qu'ils ont commencé à adorer Satan. Mais cela n'empêche pas nous, les enfants de Dieu, que nous puissions avoir encore plus si nous acceptions à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Christ a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Même dans 3 Jean 2, 3 Jean, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la parole de Dieu. Il souhaite. Dieu n'a pas dit que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez. Non, il a dit, je souhaite. Donc, Dieu a besoin que nous soyons vraiment prospères. Que nous soyons prospères. C'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. Et si c'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères et que nous n'y arrivons pas à être prospères, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et Dieu nous attend d'arranger tous nos problèmes. D'arranger le fait que tu commences à arranger un par un, le fait que tu es en train d'enlever une des malédictions dans ta vie. Si tu arranges ça, tu enlèves une des malédictions. Donc, de plus en plus, tu es en train d'arranger des choses. De plus en plus, tu vas commencer à vivre prospère. Une vie dans l'abondance. Bien, mais ce n'est pas la sorcellerie qui peut nous empêcher à vivre l'abondance. Ce n'est pas le diable et ses démons. Car la Bible dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Si ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde, c'est que la prospérité, c'est toi et moi. Parce que nous sommes plus forts. Celui qui est en nous, il est plus fort. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur, celui qui est en nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont vaincus par le diable, sont vaincus par les sorciers, sont vaincus par-ci, par-là, à cause des problèmes que nous n'y arrivons pas à arranger. C'est pourquoi je viens encore à ce jour pour te dire que tu as un problème, tu dois l'arranger. Tu as un problème, bien-aimé de Dieu, tu dois l'arranger. Il y a des enseignements aujourd'hui qui cherchent à nous empêcher à vivre la gloire de Dieu. De ne pas vivre la gloire de Dieu. Mais moi, je vais te dire, la Bible restera toujours la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de pensée. Dans la Bible, il n'y a que l'inspiration de Dieu. Si l'homme commence à mettre ses pensées dans la Bible, ce n'est plus l'inspiration de Dieu. Parce que quand c'est l'inspiration de Dieu, on les sent, ça vraiment c'est l'inspiration. Mais si c'est une pensée, je vais comprendre que c'est une pensée. En passant, je veux vraiment saluer le pasteur Mpanzu. J'ai suivi ton enseignement que tu as parlé sur la conscience. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé cet enseignement. J'ai pris même bonne note pour comprendre que oui, je prêche sur ce verset. Mais ce que tu as dit encore, ça m'a encore accordé un de plus. Oui, c'est la conscience qui nous tue. S'il n'y a plus de conscience, on peut se suicider. S'il n'y a plus de conscience, on peut tuer. S'il n'y a plus de conscience, on peut faire mal. Vraiment, en passant, je te salue, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je viens vraiment parler aux enfants de Dieu qu'on a un problème. S'il y a un problème, bien-aimé de Dieu, tu dois l'arranger. Regarde même ce que nous dit la Bible. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28.
dans le verset 28 et 33. Deutéronome 28, le verset 28 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te frappera de délire d'aveuglement, de garement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu as un problème. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Bien, mais tu as un problème. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises parce que tu as un problème que tu dois l'arranger. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé de Dieu, s'il n'y a personne qui vient à ton secours, c'est que tu as vraiment un problème. Souviens-toi, bon, je suis en France. Si j'ai un problème, si je suis tombé malade, bien dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. On appelle le SAMI, on appelle le pompier pour venir nous secourir. Mais bien aimé de Dieu, souviens-toi, il y a un souci dans la maison et tu cherches ton portable et c'est éteint, tu n'as pas d'électricité, ou bien tu cherches ton portable et ça ne marche plus. Tu cherches le secours, il n'y a pas de secours. Bien aimé, il y a un problème que tu dois l'arranger. S'il n'y a pas un secours dans ta vie, tu dois l'arranger. Or, nous, notre secours, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre secours. Si la parole de Dieu nous parle des choses, et s'il nous arrive des choses, c'est dans cette parole, c'est dans la Bible que nous allons trouver des solutions. C'est pourquoi je suis venu te parler que tu as un problème, tu dois l'arranger. Donc tu dois trouver des solutions dans tes problèmes. C'est maintenant ou jamais parce que tu ne sais pas quand est-ce que sera la fin. La fin, ce n'est pas seulement le retour de Jésus-Christ. Il y a aussi la mort qui nous surprend. Quand nous sommes sortis dans la poussière, nous retournerons dans la poussière. Donc la mort peut survenir à tout moment. À tout moment. Donc c'est maintenant que tu suis cet enseignement que tu dois faire l'effort d'arranger des problèmes, de trouver des solutions. Alors, que dit la Bible, la continuité de ce verset? Dans le verset 28 toujours, la Bible dit, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. 30, tu auras une fiancée, et notre homme couchera avec elle. Tu as un problème. Tu auras une fiancée, et notre homme couchera avec elle. Tu as un problème. Si tu as un fiancé et notre homme couche avec elle, tu as un problème. Ou tu es fiancé et qu'une autre femme couche avec ton homme, tu as un problème. Le problème peut-être c'est l'homme ou c'est la femme qui fait que celui-ci puisse déconner. Donc il y a un problème. Il y a un problème que tu dois l'arranger. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras point. Qui aime ça, que tu plantes, tu travailles et que tu ne réjouis pas de ton salaire? C'est qu'il y a un problème. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Bien-aimé, tu as un problème que tu dois l'arranger. Celui qui n'a pas de secours, il a un problème. Il a un problème. Dans la vie, il faut qu'il y ait vraiment un secours.
Nous, notre secours, c'est la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'on a découvert qu'il y a un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu peux aimer Jésus, mais tu n'aimes pas la parole? Comment tu peux dire que je suis chrétien, mais tu ne te mets pas, tu ne médites pas la parole? Tu ne lis même pas la Bible. Rien que le dimanche, peut-être, si on dit on va lire dans un tel livre, tel verset, tu ouvres ta Bible. Après l'église, tu fermes ta Bible et c'est fini. Non, il y a un problème, bien-aimé de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit que tu auras un fiancé et notre homme couchera avec lui. Bien, mais, ou bien c'est cet homme qui a un problème, ou bien c'est la femme, la fille qui a un problème, ou il y a un problème, un souci, bien-aimé de Dieu. Vous êtes ensemble dans un couple. La femme couche avec notre mari, ou l'homme couche avec notre femme. Il y a un problème que vous devriez l'arranger. Que vous devriez l'arranger. Bien-aimé de Dieu, je t'en supplie. C'est maintenant ou jamais tu dois arranger les choses. C'est maintenant ou jamais. Tu sais, tu cherches la délivrance. Tu cherches que tu puisses avoir une vie glorieuse. Que tu sois bien sur cette terre. Que tu vis vraiment par la gloire de Dieu. Mais arrange tes problèmes. Arrange-les. Arrange-les. Alors, dans le livre des Juges, chapitre 6, dans le verset 1 à 5, la Bible nous enseigne. La Bible nous parle encore qu'on a vraiment de problèmes. Juges chapitre 6, verset 1 à 5, que je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Mandia pendant 7 ans. La main de Mandia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia montait avec Amalek et le fils d'Oriam, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni ânesse. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Bien, mais la Bible me dit que le mendiant, il venait en Israël. Pendant que Israël, il s'aimait, le Mandianite et les Amalek venaient pour ravager. Donc pendant que tu travailles, pendant que tu souffres, du matin au soir, je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Mais bien, déjà de quitter trop tôt le matin pour aller, qu'il pleuve ou pas, tu vas au travail. Quand ton salaire passe, des choses commencent à venir. Tu te retrouves toujours par découvert, rien que de découvert. C'est que tu as un problème. Parce que tu es tout le temps ravagé par les Mandians et les Amalek. Tu es tout le temps ravagé. Ravagé par ta famille, ravagé par-ci, par-là, ravagé par plein de choses. Je ne te dis pas de ne pas envoyer ou de donner à ta famille ou à quelqu'un ton argent. Mais je vais te dire, priez pour ton argent, pour ce que tu donnes. Pour prier pour ton argent et accomplir ce que la Bible dit pour l'argent. Afin que tu sois protégé. Regarde, toi ici tu souffres. Je prends un exemple ici en Europe parce que je suis ici en France.
tu souffres et que tu envoies ton argent à quelqu'un qui est peut-être en Afrique, quelque part, je ne sais pas, même ici même, il a besoin d'argent, il te demande l'argent. Tu lui donnes l'argent parce que tu as un cœur de donner. Or, ton argent que tu as donné à celui-ci, c'est pour aller avorter une femme. C'est pour aller faire avorter un enfant. Bien aimé, c'est ton argent qui a fait que cet enfant soit tué. Tu as envoyé l'argent, tu donnes l'argent, aurait que celui-ci puisse aller même faire un don à l'église. Il ne le fait pas, il est parti faire un don dans une boîte. Dans une boîte. C'est ton argent, c'est toi qui as favorisé. Parce que si tu ne lui as pas envoyé cet argent, il n'aurait pas dû aller. C'est pourquoi je viens te dire, prie pour ton argent, prie afin que l'ennemi ne vienne pas ravager ton argent. Quand quelqu'un te demande l'argent, que ce soit vraiment la demande sûre, qu'il a vraiment un souci à faire ce que tu veux le faire. Et quand tu le donneras, il dira merci et il va même pleurer, il aura des larmes. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais toi, tu l'as aidé avec ton argent. Et cet argent-là, parce qu'il va faire ce qui est vraiment dans son cœur, ce qui est vraiment bien Dieu, la raison à laquelle que tu lui as donné, tu es béni. Tu es béni. Mais si tu donnes à ton argent, même à moi, ton serviteur, et que je prends ton argent, toi tu dis que je fais le don. Et tandis que moi j'ai cherché l'argent pour aller m'engager avec une sœur, payer un hôtel. Et je sais que si je retire dans mon compte, ma femme saura. Et ton argent m'aide à le faire. Bien aimé, c'est toi qui m'as favorisé à faire. Aussi tu priais pour ton argent, j'aurais même pas ouvert ma bouche pour te demander et tu n'auras même pas le courage de me donner parce que tu n'auras pas le courage de me donner à n'importe quel temps. Non, tu sortiras ton argent dans des moments sûrs et meilleurs et que ton argent fera de bonnes choses. Si un problème, bien aimé, tu dois l'arranger. Un chrétien qui n'aime pas la prière, un chrétien qui n'aime pas Jésus-Christ, un chrétien qui dit je suis chrétien, qui n'aime pas sa parole, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu en pratique, donc n'est pas vraiment un chrétien. Il y a des choses que la Bible nous recommande à faire. Un, de se repentir. Deux, d'être converti. Pierre dit, repentez-vous et soyez convertis. Aujourd'hui, plein de chrétiens sont repentis, se sont repentis en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, la conversion n'est pas dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi je dis, tu as un problème, tu dois l'arranger. Tu as un problème, tu dois l'arranger. Alors, je vais prendre un exemple de la Bible pour montrer cet homme. Cet homme, il avait des problèmes. Cet homme n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas la parole. Là où je viens de lire dans le livre des Juges, la Bible parle des enfants d'Israël qui étaient ravagés. Oh, Israël d'aujourd'hui, c'est toi. C'est toi, Israël d'aujourd'hui, c'est toi, chrétien. Quand Dieu parle des enfants d'Israël, il parle à nous, chrétiens, maintenant. Nous sommes ravagés par les Mandia et les Amalek. Parce que nous avons des problèmes que nous n'arrivons pas à arranger. Mais on doit arranger nos problèmes dans les églises, dans nos vies, partout, pour que nous puissions vraiment vivre une vie glorieuse. Oh bien-aimé de Dieu, c'est maintenant ou jamais. C'est par là que je prends l'exemple d'un homme dans la Bible, que peut-être on t'a déjà parlé de lui. Cet homme, c'est Lot. Que s'est-il passé dans la vie de Lot? Nous connaissons peut-être un petit... Nous connaissons un peu dans l'histoire de cet homme. Peut-être tu le connais un peu. Mais moi, je vais te dire des choses qui étaient dans la vie de Lot. Lot, il était le neveu d'Abraham. Son père est mort. Et Lot vivait
en charge d'Abraham. C'est Abraham qui supportait, qui prenait la vie de Lot. C'est Abraham qui restait avec lui. Et quand Dieu a dit à Abraham de quitter ses parents pour aller là où il ne connaissait pas, Abraham voyait que Lot il était offert là. Il ne voulait pas laisser son neveu. Avec le grand cœur qu'Abraham avait, il a pris son neveu, il est parti avec Lot. Il est parti avec Lot et jusqu'au lieu où Lot il a commencé sa vie. Lot il est devenu encore riche, lui riche même, à tel point qu'il avait beaucoup de serviteurs de Dieu, de serviteurs et beaucoup de troupeaux. Il y a un bon moment où ce serviteur commençait à faire des disputes avec le serviteur d'Abraham. Et Abraham a vu que non, ça commençait à devenir une occasion de chute pour lui et son évêque. Il a dit à Lot, Lot, je vois que la place que nous sommes, c'est trop petit. Comme c'est trop petit, donc nous allons nous séparer. Alors, pour se séparer, Lot, choisis là où tu veux. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham, il a parlé. Il ne s'attendait pas que Lot choisisse un camp. Il n'a pas obligé Lot de choisir. Lot pouvait choisir là où il voulait. Mais Lot, il avait son intention à lui. Lot cherchait un lieu où il devrait être bien. La Bible dit que quand Lot, Abraham lui a posé cette question, Lot, il a regardé les deux côtés. Il a regardé l'autre côté, il a regardé l'autre côté. Il a trouvé le côté était le plus meilleur pour lui. C'était quoi le côté? Il a trouvé un coin dont la Bible dit que il a regardé l'autre côté, il y avait le plaine. Et l'autre côté, il avait de montagne. Et l'autre côté, il y avait une plaine. Et il a vu cette plaine, c'était comme le jardin d'Éden. La Bible dit comme le jardin d'Éden. La Bible n'a pas dit que c'était le jardin d'Éden. C'était comme le jardin d'Éden. Et l'autre, il a choisi d'aller là où il a vu que c'était comme le jardin d'Éden. La plaine. Donc l'autre a choisi la plaine. Et quand l'autre a choisi la plaine, Abraham, il est monté. Il est monté vers la montagne. Quand Abraham il est monté vers la montagne, c'est là que l'Éternel lui a accordé, lui a parlé sur la montagne. Alors dans Genèse chapitre 13, dans le verset 9 à 11, la Bible dit, tous les pays ne tuent pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il y a un adjectif qualificatif. C'est bien qualifié. Entièrement arrosé. Je lis dans Genèse chapitre 13, verset 10. J'ai commencé au verset 9. Alors, que dit la Bible? Que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Dior comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Donc ils se sont séparés quand Lot a choisi la plaine. Lot il est parti dans la...
dans la plaine. Il est parti vivre et faire sa vie. Là où il a vu la plaine. Et Abraham le montait vers les montagnes. Alors, que s'est-il passé quand Lot est parti? Lot se retrouva dans le ville de Sodome et Gomorrhe. Et arrivé là-bas, à un moment, il y avait la guerre. Dans Sodome et Gomorrhe, les ennemis sont venus combattre Sodome et Gomorrhe. Alors, que s'est-il passé? Ils ont vaincu Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris en otage Lot. Ils ont pris en otage Lot, le neveu d'Abraham. Ils l'ont ramené avec eux dans leur camp. Lot est parti comme un esclave là-bas. Alors, quelqu'un est venu vers Abraham pour lui annoncer la nouvelle que Lot, il y avait la guerre dans Sodome et Gomorrhe, et ton frère, ton neveu, on lui a ramené par des ennemis. Abraham s'est levé, il a pris des chars, il a pris ses soldats, ils sont partis, il est parti chercher son neveu. Quand il est parti chercher Lot, la Bible dit qu'il a récupéré tous les biens de Sodome et Gomorrhe et il a récupéré Lot aussi. Il a récupéré son neveu et il l'a ramené là où il était dans la montagne. Je te dis, moi, il y a un problème, tu dois l'arranger. Arrivé sur la montagne, Lot, après quelques temps, au lieu de rester sur la montagne, parce que comme il ne voulait pas habiter dans la montagne, aurait de construire même sa tente dans la montagne quelque part, non. Lot, parce qu'il aimait beaucoup la plaine, il est parti encore vivre là où il était venu. Il est rentré dans Sodome et Gomorrhe parce que ça lui plaisait aussi. Ça plaisait Lot de vivre sur la plaine. Et quand il est parti vivre sur la plaine, Dieu a vu tout ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé ses anges pour mettre feu, pour détruire cette ville. Et Dieu a fait grâce que ces gens puissent passer vers Abraham. Abraham a vu des anges, il a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il savait que son neveu était là. Après avoir intercédé, ils ont eu compromis. Abraham savait que leur compromis n'était pas bien parce qu'il savait ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Mais il ne pouvait rien faire. Adam ne pouvait rien faire. Abraham ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas empêcher les anges de ne plus y aller. Les anges étaient obligés d'aller. Ils sont arrivés dans Sodome et Gomorrhe et l'autre les a vus. Pourquoi l'autre il a compris que ces gens-là sont les hommes de Dieu? Il a compris quelque chose, il a vu quelque chose dans ces hommes. Parce que l'homme connaissait, il était croyant. L'autre il était croyant. Il était élevé chez son oncle qui craignait l'Éternel. L'autre avait une vie. L'autre avait une vision. L'autre avait une l'œil pour comprendre. Il a compris que ces gens-là, ils n'étaient pas des hommes comme eux. Il a accepté que ces hommes puissent venir vers lui. Bien, mais tu as un problème, tu dois l'arranger. Tu as un problème, tu dois l'arranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais te dire d'abord déjà la séparation de Lot et Abraham. Lot, il a choisi la plaine. La plaine, c'est là où il y a toutes les choses. Des boîtes de nuit. Là où il n'y a pas la prière. Là où il y a des choses que Dieu n'aime pas.
Abraham, il est parti vers la montagne. La montagne qui signifie la prière. Nous savons très bien que notre Seigneur Jésus-Christ s'est rendu comme sa coutume. Il m'a rendu chaque fois sur la montagne des Oliviers pour prier. Et quand on est dans la montagne, c'est là que l'Éternel va te parler. Alors quand je parle de la montagne, je ne parle pas d'une montagne physique, je parle d'une montagne spirituelle, donc la prière. Quand tu montes dans les montagnes, quand tu es quelqu'un de montagne, quelqu'un de jeune, sache que l'Éternel va te communiquer des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui monte sur la montagne, c'est lui qui y est avec Dieu. Mais celui qui reste sur la plaine, il reste avec Sodome et Gomorrhe. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment que la plaine. Parce qu'il est tantôt dans l'église. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des chrétiens. Mais sauf que vous êtes de l'autre. L'autre connaissait Dieu. Mais sauf qu'il aimait la plaine. Les enfants de Dieu aujourd'hui, vous connaissez l'Éternel, vous acceptez Jésus, mais vous aimez la plaine. On vous voit dans l'église, vous aussi on vous voit dans des musiques mondaines, vous aussi on vous voit dans des boîtes, vous aussi on vous voit partout des choses qui se passent, mais qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales, bien, mais tu as un problème, tu dois l'arranger. Tu as un problème, tu dois l'arranger. Et la suite de l'histoire de Lot, que s'est-il passé? Maintenant nous allons lire la Bible. Dans Genèse chapitre 9, chapitre 19. Genèse chapitre 19, je prends verset 8. La Bible dit 8 et 9. Voici, j'ai des fils, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous le ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons pire qu'à eux. Pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. L'autre, quand les anges sont entrés dans sa maison, les habitants de la ville, ils ont vu le genre des étrangers entrer dans leur ville. Eux se sont réunis pour venir faire le mal, parce qu'ils faisaient toujours le mal. Pour eux, faire l'impudicité, faire la pédophilie, faire tout ça, c'était ça leur vie. Et quand ils ont vu des gens voulaient faire maintenant le rapport avec ces gens, faire le mal avec les anges. L'autre, il a pris les anges, il a pris ces gens-là, ces hommes, il les a mis dans sa maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants sont venus vers l'autre pour forcer la porte pour prendre les hommes. Et l'autre a commencé à supplier. Pourquoi? Parce que l'autre connaissait, il a compris que ces hommes, ils n'étaient pas des hommes comme eux. Il a compris que ces hommes étaient les hommes de Dieu. Toi, si tu comprends des choses, mais sauf que tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te dit de le faire. Alors, l'autre, il a proposé des filles. Il a dit, prenez mes deux filles qui n'ont pas encore pris des hommes. Donc le fils de l'autre, c'était encore des vierges. Il n'en fait pas des hommes, pas même des copains. Je vous donne mes deux filles. Faites avec ces deux filles ce que vous voulez, mais ne touchez pas ces hommes parce qu'ils sont sous mon toit. Et ces hommes, ils se sont décidés de forcer la porte pour prendre seulement les deux filles, les deux hommes, les deux étrangers. Alors, il y a eu maintenant un problème. Les deux hommes qui étaient dans la maison de l'autre, qui étaient des anges, la Bible dit qu'ils ont rendu par aveuglement les habitants de la ville. Quand ils ont rendu aveuglement pour qu'ils ne puissent plus savoir, pour qu'ils puissent entrer dans la maison de l'autre, ils ont dit à l'autre des choses. C'est ce qu'on va encore savoir. Que tu as un problème, tu dois arranger maintenant, pas après. C'est maintenant qu'il faut arranger tes problèmes. C'est maintenant. Tu arranges ton problème, pas seulement pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille. Si toi tu arranges des choses aujourd'hui, tu vas arranger des choses pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille. Tu dois arranger tout. Essaie seulement d'arranger des choses, tu vas arranger tout le monde.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces gens, ils ont vu que le gens de la ville était violent, ils cherchaient à entrer dans la porte. Alors, ils se sont décidés de faire la volonté de Dieu, de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant de détruire, ils voulaient maintenant faire grâce à Lot. C'était quoi leur parole? Verset 12, toujours dans le même chapitre, Genèse 19, verset 12 à 14 d'abord. Les hommes dirent à Lot, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Je vais te dire, entre parenthèses, quelque chose sur ce verset. Dans le verset 8, la Bible dit que l'autre dit, voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Au verset 12, les anges disent à l'autre, qui est-il encore ici? Gendre, fils et filles. Et au verset 14, la Bible dit, l'autre sortit et parla à ses gendres. Mais au verset 8, la Bible dit que l'autre les a présenté deux filles qui n'ont pas eu des hommes. Mais s'il parle à ses gendres, pour te dire que l'autre n'avait pas seulement deux filles. L'autre n'avait pas seulement deux filles. Les anges n'ont pas commis une erreur. Ils ont dit à l'autre, tes gendres, tes fils et tes filles, fais-les tous entrer. Donc l'autre n'avait pas seulement des deux filles qui sont sorties avec lui, non. L'autre avait d'autres filles qui ont eu des gendres, qui étaient déjà dans la maison avec leurs parents. Bien qu'on ne nous a pas parlé de ces filles, mais l'autre avait des filles qui avaient des gendres, parce que l'autre est parti parler à ses gendres. L'autre est parti parler à ses gendres. Mais sauf que ce gendre lui ont aussi répondu. Il parut plaisanter. Pourquoi il parut plaisanter? Parce qu'il connaissait l'autre. Bien, mais tiens, un problème, tu dois l'arranger. Pourquoi il parut plaisanter? Parce qu'il connaissait l'autre. L'autre était croyant, mais il aimait le monde. Comme toi, chrétien. Tu es chrétien, mais tu aimes le monde. Comment tu peux évangéliser ceux qui sont dans le monde? Toi, tu es chrétien. Tu plains tes problèmes devant les gens de ce monde. Comment ces gens-là peuvent venir vers Jésus? Comment ces gens peuvent venir vers Jésus? C'est maintenant que tu dois arranger tes problèmes. Et si la femme de l'autre, elle est retournée, elle est devenue statue de sel, comme ça a été annoncé, comme ça a été dit dans la parole de Dieu, que si quelqu'un retourne, il va devenir statue de l'autre, et statue du sel. Si la femme s'est retournée, ce n'est pas parce qu'elle aimait Sodome et Gomorrhe, non. Ce n'est pas parce qu'elle aimait Sodome et Gomorrhe, non. Quand la femme a entendu le bruit, le tonnerre, elle a pensé à ses filles qu'elle a laissées là-bas. Elle a pensé à ces gens qu'elle a laissés là-bas. C'est pourquoi ça lui fait mal, l'amertume. Le cœur d'une femme. La pleure dans le cœur. C'est ça qui a fait que la femme n'a pas pu supporter. Il a retourné. À sachant que mes filles sont mortes, mes filles ne sont plus. Donc elle s'est retournée à cause de la douleur de ses enfants qu'elle a laissés là-bas. Donc l'autre n'avait pas seulement deux filles. L'autre avait encore d'autres filles qu'elle a laissées là-bas, qui ont pris des gendres. Même le mot gendre, si vous regardez, c'est au pluriel. C'est au pluriel. L'autre est parti parler à ses gendres. Eux, ils sont tous restés. L'autre est sorti. Alors quand l'autre est sorti,
les anges lui ont proposé encore d'aller à la montagne. Ils lui ont proposé d'aller encore d'aller dans la montagne, d'aller vivre sur la montagne. Mais l'autre, comme il ne voulait pas la prière, comme il ne voulait pas la montagne, c'était un problème pour l'autre. Alors, le verset 16 me dit, comme, je commence le verset 15, de l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Donc l'autre tardait même pour sortir dans cette maison. Parce que comment tu peux aller laisser tes enfants, tes filles? Il a parlé à ces gens, venez avec vos filles, venez avec mes filles. Parce que ces filles peut-être étaient mariées, elles n'avaient plus l'autorité de s'imposer pour eux. Donc il devait parler à ces gens de venir avec lui. Mais ils n'ont pas accepté. Alors l'autre ne voulait plus continuer sa marche. L'autre ne voulait plus partir. Mais les anges, la Bible me dit que, et comme il tardait, les hommes les saisissent par la main. Ce sont les anges qui ont pris l'autre par la main pour le faire sortir. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et quand les anges le laissèrent hors de la ville, qu'est-ce dit le verset 17? Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que